Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui dans cette vidéo, je suis avec la petite Margot qui est là-bas et on va vous présenter, regardez bien, une trottinette électrique pour enfants. Donc c'est Margot qui va l'essayer. Clairement, on va se régaler, mais avant de commencer la vidéo, moi j'ai une chose à faire, c'est celle de vous inviter à foncer vous abonner, activer la petite cloche, et puis nous on envoie le générique. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Je vais essayer une trottinette électrique pour enfants. D'accord. Du coup, la première partie de la vidéo, on va regarder ce qu'il y a dans le carton. Ouais. Et après, on va l'essayer. Oui, mais d'abord, on va donner toutes les spécificités de la machine. Oui. Et puis, tu vas donner aussi ton avis Oui. sur la beauté. Est-ce qu'elle est belle ou pas? Est-ce qu'elle va bien? Oui. Et puis, on finira par les plus et les moins. Oui. C'est parti. Allez, go! Cette trottinette, c'est une GTX R. Le modèle, c'est la R5. Il y a deux modèles disponibles. De toute façon, je vous mets les liens qui vont bien en description. Sur ce shop en ligne, vous allez voir qu'il y a deux modèles pour enfants. La V5 et la R5. Aujourd'hui, nous, on essaye la R5. Elle est vendue sur le site à 129 €. Le modèle qu'on va essayer, il est de couleur Rose. Le modèle qui est un peu plus gros, qui est nommé V5, il est vendu à 159 €. On va commencer tout de suite par l'ouverture du carton. Je filme. Je vais le filmer. C'est toi qui filmes? Allez, vas-y, regarde dans la boîte. Alors là, on enlève. Qu'est-ce que tu penses de sa couleur? Elle est vraiment très jolie. Qu'est-ce qu'on trouve dans le carton? On a un chargeur. D'accord. C'est un chargeur de 25,2 volts et d'un ampère. Après, on a une notice, mais c'est en anglais donc je comprends rien. Après, on va enlever la trottinette. Hop, Voilà. reviens la poser là. On va la poser là. Yes. On va enlever Le petit polystyrène. polystyrène. Pour la déplier, ça se passe là. Est-ce que tu arrives à tirer sur la gâchette? La gâchette. Là, tu la tires vers le haut. Ça me paraît très dur pour que tu y arrives toute seule. Voilà. Ici, il va nous falloir le petit outil qui est dans le plastique. Regarde. Voilà. Et on va dévisser ça. Après, on va mettre le guidon. On va le revisser. Et ça va tenir. Là, On a une petite goutte de frein filé ici, donc ça devrait pas se desserrer, ça va être bien fixé. On ne devrait pas avoir de soucis de ce côté-là. Le montage nous a pris 2 minutes à tout casser. Petite précision, c'est que nous avions déjà ouvert le carton, Margot ne le sait pas, pour charger la trottinette à fond, histoire de connaître aujourd'hui son autonomie, sa puissance réelle. Clairement, dans le carton, elle était quasiment complètement déchargée. Du coup, on voit qu'on a un petit guidon réglable en hauteur. On n'est pas sur des grandes hauteurs, mais on va pouvoir avoir 3 réglages. Donc Margot, tu dois mesurer... combien tu mesures, tu le sais? Bon, eh bien on vous affiche combien elle mesure, comme ça vous avez une idée un petit peu de ce que va donner la trottinette par rapport au gabarit de votre enfant. On va mettre le guidon sur la position milieu ici. milieu. On resserre avec la petite sécurité. Oui. Et on a une trottinette qui est au bon gabarit pour Margot. On va donner les spécificités de la machine. Tu les donnes ou je les donne? Tu les donnes. La vitesse maximale de la machine est de 5 km/h. l'autonomie papier est 10 km, mais on devrait pouvoir réussir à faire Entre 5 et 7 km. Mais pour moi, c'est déjà beaucoup. la puissance du moteur. Elle est de 100 watts et même 150 en pic. Et vu mon poids, c'est déjà énorme pour moi. Et ce moteur, c'est un 24 volts. Il est alimenté par une batterie de 2 ampères. Comme on a un chargeur de 1 ampère, Et en 2 heures, c'est chargé. la structure principale de la machine est en aluminium avec un petit covering plastique à certains endroits. On a un poids aux alentours des 5 kg. Je vais vous l'afficher de toute façon parce que je vais passer la trottinette à la balance. Et elle est capable de supporter des poids jusqu'à 50 kg. Donc là, on a de la marge. Et voilà. Du coup, on va commencer le test de la trottinette. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va faire le check un petit peu de la finition. Et puis, on va passer un bon moment. Allez, c'est parti. Alors, on vous a pas précisé, mais le moteur il est placé ici dans la roue arrière. Pour le freinage, on a un petit tampon ici sur ressort. C'est un garde-boue en métal qui va venir frotter sur le pneu. L'accélérateur il est placé ici en position centrale. Quand on est à l'arrêt, la trottinette ne va jamais démarrer. Donc vous pouvez appuyer sur le bouton à l'arrêt, on n'a pas l'activation du moteur. Ici, c'est le système de lock. Alors il est un peu dur, les enfants vont avoir du mal à le manipuler. Et pour locker, ici on va avoir une petite goupille de serrage. Faites attention quand même à sa position. Si vous la mettez vers l'avant, vous risquez d'avoir un conflit ici avec la roue avant et la fourche. Pour plier la trottinette, c'est assez simple, mais ça va être trop dur pour les enfants. Ici on lève le lock et on plie. Je vous fais remarquer qu'on n'a pas de béquille latérale sur la trottinette. On ne peut pas plier le guidon, on peut juste régler sa hauteur.
Ici au niveau de la finition c'est très correct, on voit qu'on a de l'aluminium peint, ça c'est en aluminium, tout ça, ça semble assez bien fini. Le covering ici au niveau du deck il est en plastique, le bouton en caoutchouc est assez gros, on a un petit port de charge avec un bouton en caoutchouc qui va pas avoir beaucoup de prétention mais qui a le mérite de pouvoir refermer et de protéger un petit peu le deck. Au niveau du pneu avant, c'est du pneu dur en caoutchouc assez tendre. Niveau du roulement, on est sur une qualité correcte, vous voyez que ça tourne assez facilement. Et à l'arrière, on voit la finition du moteur avec un covering un peu plastique. Dessous la trottinette, on voit que c'est fermé correctement. C'est une trottinette d'ailleurs qui est IP54, donc avec laquelle il ne faudra pas rouler sous la pluie. Mais voilà, la finition elle est quand même très correcte. Je vois pas de fil apparent à part l'alimentation moteur, mais ça c'est normal. Et tout semble bien fermé, comme on a une partie centrale, un contrôleur, une batterie et un moteur, le tout dans la même partie de la trottinette. Forcément, eh bien, il n'y a pas de câblage. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est une trottinette à assistance électrique, ça veut dire que l'enfant va devoir d'abord pousser avec le pied. D'ailleurs, je vous conseille dans un premier temps de laisser jouer l'enfant sans appuyer sur l'accélérateur. Et puis une fois qu'il a pris un petit peu le coup, eh bien, il s'élance tranquillement avec les pieds. Et ensuite, eh bien, il appuie ici sur l'accélérateur. Qu'est-ce que t'en penses? Elle a une bonne glisse? Oui. Il faut savoir que Margot fait beaucoup de trottinettes manuelles. Elle a une petite D4. Elle a l'habitude d'aller à l'école souvent en trottinette. Et aujourd'hui, elle va tester la R5 électrique. Ok? Tu me refais un tour sans accélérer? Comme ça, tu prends l'habitude et tu vois un petit peu comment elle se comporte. Regarde devant. Le bruit que vous entendez, c'est le garde-boue arrière qui a tendance à vibrer un petit peu. Alors, elle se comporte bien? On essaye le moteur maintenant? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Je préfère les trucs qui sont manuels, moi. D'accord. Mais tu veux bien essayer une trottinette électrique aujourd'hui? Oui. C'est juste pour les abonnés. Oui. D'ailleurs, on les invite à foncer s'abonner hein, et mettre un petit pouce en l'air parce qu'on a fait des gros efforts aujourd'hui. Hein. Oui, oui, oui. Eh ben ça va vite. C'est génial. Et pour Fred et Margot, lève le pied droit, lève le pied accélérateur, lâche l'accélérateur et viens chercher le frein à l'arrière. Le frein à l'arrière, à l'arrière. Alors, ça fonce. Waouh, tu m'as fait courir. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est génial. T'as quoi? T'as des petites palpitations dans ton cœur? Tu sens les papillons? Ça fait du bien de rider? Qu'est-ce que t'aimes bien sur la trottinette? C'est qu'elle va vite. Elle va vite hein. T'as pas encore trouvé le frein. On refait un tour pour essayer de freiner? Allez, lâche l'accélérateur. Vas-y, vas-y. Oui! T'arrives à freiner? Oui? Est-ce que tu trouves qu'elle est lourde? Non. On arrête ou on fait un tour? Arthur. Arthur! Allez, vas-y. Alors, c'est rigolo. Margot n'avait jamais fait de trottinette électrique. Là, ça fait une dizaine de minutes qu'on y est. On a mis les belles protections. Clairement, ils annoncent 5 km/h. Je pense qu'on est plutôt aux alentours des 8-9 km/h. T'as réussi à freiner, j'ai entendu. Côté autonomie, on va pas avoir un retour concret parce que là ça fait déjà une bonne demi-heure que Margot apprend la trottinette et j'ai pas envie de la fatiguer et d'aller chercher la chute. Mais on sent que la trottinette elle a pas mal de niaque. J'ai essayé de monter dessus, si vous êtes trop lourd vous allez avoir un bip d'alerte et la trottinette va pas démarrer. Donc voilà, c'est vraiment prévu pour des poids jusqu'à 50 kg, mais c'est vraiment pas le but hein. Je pense qu'on est bien en dessous des 30-40 kg. Ce qui est top, c'est que la trottinette est très ludique. Au début, on est un petit peu déstabilisé par cet accélérateur qui est situé ici au milieu du deck. Et finalement, t'aimes bien accélérer avec le pied? Ouais. Moi, je suis essoufflé. Hein. T'es essoufflé, toi? Non. 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 Ça s'est bien passé? Allez, le petit regret que je vais avoir, c'est qu'on n'a pas de béquille latérale. C'est dommage, mais tout le reste, c'est trop bien. Sinon, dans la globalité, je la trouve super jolie. J'adore son petit côté rose. C'est trop bien. Pour l'instant, vous n'avez pas le choix. Je crois qu'il reste que du rose
mais faudrait voir sur le V5 s'il y a d'autres couleurs. Mais en temps normal, il y a plusieurs couleurs disponibles. Au niveau de la taille de la trotte, on peut l'adapter, donc ça va très bien. Au niveau des poignets, est-ce que c'était confortable? Est-ce qu'il y avait assez de place pour tes pieds? C'était tout juste, hein? Moi je trouve que c'est un peu juste, le deck il est un tout petit peu petit. Oui. Mais on a passé un super moment, on s'est régalé avec vous. Pensez à mettre un bon pouce bleu. Vous pouvez partager la vidéo à tout le monde qui aime les trucs électriques, les trottinettes et tout ça électrique. Foncez vous abonner à activer la petite cloche. Et puis nous on vous dit à tous à très bientôt et bon ride.